Bonjour, c'est Claudie des énergies, c'est la vie. Dans cette vidéo, dans ce podcast, je te parle de mon expérience pour comment augmenter tes énergies. Comment augmenter ces énergies? Bon, tu peux trouver pas mal d'informations partout de toute façon parce que c'est quelque chose qui est facile à trouver. Et mais moi, je vais te parler de mon expérience. On va débuter déjà en parlant des fuites énergétiques. Pour monter ces énergies, il est nécessaire de parler des fuites énergétiques et de les réparer. Je vais prendre l'exemple d'un arrosoir troué. Si tu veux remplir ton arrosoir troué, tu auras beau vouloir le remplir, si le trou n'est pas réparé, l'eau continuera à couler, il ne sera jamais plein. Les énergies, c'est exactement la même chose. Tu veux augmenter tes énergies, mais si tu n'as pas réparé tes fuites énergétiques, tu auras beau faire tout ce que tu souhaites, tu ne pourras pas augmenter tes énergies parce qu'il y aura toujours une fuite énergétique. Donc le principe, c'est déjà de réparer tes fuites énergétiques. Alors soit tu sais le faire tout seul, soit tu passes par un praticien. On n'est pas forcément très nombreux, nous ne sommes pas majoritaires, les praticiens énergétiques qui réparent les fuites énergétiques. Moi, je le propose dans mon soin énergétique stellaire. C'est la première chose que je fais lors du soin énergétique stellaire. Tu auras toutes les informations sur ce soin sur mon site internet lesénergiescestlavie.fr. Donc déjà, pour augmenter ces énergies, c'est bien de réparer ces fuites énergétiques de la façon dont tu le souhaites. Après, si tu es formé en soins énergétiques, si tu as été initié par exemple au niveau Laoshi ou au Reiki, tu te fais des auto-soins. C'est tout simple. Tu te fais un auto-soin, tu as je sais pas, une journée difficile, tu te rends compte, ou tu as été en contact avec des personnes qui c'était pas super, tu ressens une baisse énergétique, une fatigue inexpliquée, ou vraiment tu as été en contact avec des situations où il y avait de la colère, des choses, ou venant d'autres personnes, où toi tu as ressenti ces émotions, qui est important d'accepter. Mais voilà, tu as vécu des situations où tes énergies ont pu baisser, une insomnie par exemple, un deuil dans ta famille, une dispute, des choses comme ça, tu peux te faire des auto-soins. Par exemple, le Laoshi de la 13e octave permet une réparation des fuites énergétiques. Donc quand tu te fais les auto-soins, que tu es initié au Laoshi de la 13e octave et que tu te fais l'auto-soin, et tu répares tes fuites énergétiques comme ça. En sachant que les auto-soins, il n'y a pas de limitation, tu peux le faire tous les jours. Euh, je sais que moi, j'ai des périodes où je vais faire ça pendant plusieurs jours. Je ne le fais pas tout le temps parce que j'en ressens pas le besoin. Et je sais quand j'y pense, c'est parce que c'est nécessaire pour moi de le faire. Je vais prendre mon pendule et je vais aussi m'occuper, prendre la partie du soin stellaire qui est la suite, donc booster mes énergies. Et je vais aussi utiliser cette méthode pour augmenter mes énergies. Après, donc ça, c'est s'il y a vraiment eu des choses assez difficiles à vivre, c'est négatives, qui ont vraiment pu diminuer tes énergies, mais qui va être nécessaire de réaliser, de recevoir un soin énergétique, de faire des auto-soins, etc. Mais si tout va bien dans ta vie, mais que tu veux continuer à augmenter tes énergies et à garder tes énergies élevées, eh bien c'est simple. Donc déjà, éviter tout ce qui est négatif comme situation, les personnes négatives, les vampires énergétiques, ce sont les personnes qui te volent tes énergies, elles ne se rendent pas compte, mais elles te volent tes énergies. Quand tu évites tout ce genre de situation, en fait, ce qui est bien, c'est d'être au calme, de méditer au minimum 5 jours, au minimum 5 minutes par jour, comme j'en parle dans la météo énergétique à chaque fois, vraiment pour te centrer et te mettre au calme. Et ça va t'aider à monter tes énergies. De toute façon, tout est via l'intention. Ça, je l'ai vraiment compris en suivant les formations d'Emmanuel Ferrand. Tout vient de l'intention que tu poses, des termes que tu utilises. Donc, si tu es en train de méditer et que tu es dans une situation, la vie où tout va bien, mais tu veux juste garder tes énergies, élever tes vibrations un petit peu, petit à petit, tu rentres en méditation et puis tu vas dire en intention, inconsciemment dans ta tête, tu dis, j'augmente mes énergies de la même façon, ou que si tu veux te centrer dans ton cœur et que tu n'arrives pas à l'imaginer, moi je ne suis pas, dans ces cas-là, je n'ai pas la visualisation. Tu peux mettre la main dans ton cœur et dire dans ta tête, ou tout haut si tu préfères, je me centre dans mon cœur.
Et tu peux dire également et faire le geste avec tes mains, j'expanse mes énergies. Donc, la même chose pour donc quand tu expanses tes énergies, de toute façon, tu augmentes tes vibrations et tu expanses tes énergies vraiment au maximum. Plus loin que toi, plus loin que ta maison, plus loin que ta ville, plus loin de ton pays, du continent, mais vraiment, tu expanses au maximum tes énergies. Au début, ça va être petit. Et plus tu vas le faire, plus tu vas méditer et que tu vas le faire, ça va être de plus en plus grand. Donc, tu expanses tes énergies, donc tu expanses tes vibrations énergétiques et donc tu expanses ton taux vibratoire. Ça, c'est la façon de façon de faire simplement, mais seulement si tu sais que tu es capable de savoir que tes énergies sont bonnes, élevées, déjà, tu as, tu es capable d'éviter toutes ces situations négatives et tu as, comment expliquer ça? Tu réalises un travail énergétique sur toi constamment. En fait, tu es dans les énergies, tu sais ce que tu dois faire, tu as été initié, tu comprends les choses facilement. Alors, initié, c'est pas forcément être initié à un soin énergétique, mais tu as compris comment ça fonctionnait, tu n'es pas à un début et tu as confiance en toi. Aussi, pour que ça fonctionne, c'est d'avoir confiance en soi. Euh, comment dire? La confiance en soi, le respect et s'aimer en fait. Une fois qu'on s'aime, on se respecte, on a confiance. Et donc quand on a confiance en soi, on sait que par l'intention, il est possible d'augmenter ses énergies. Si tu n'en es pas à ce niveau-là, bah, je t'invite à prendre rendez-vous avec des praticiens en soins énergétiques pour pouvoir monter tes énergies et puis par la suite te libérer des croyances limitantes. Je m'aime, non. J'ai confiance en moi, non. Je me respecte, non. Qui te permettront petit à petit de te libérer et donc d'atteindre cet amour de toi, le respect et la confiance, et donc de réaliser les choses de façon autonome. Je te propose tout ça dans mes prestations, dans ce que je vais expliquer dans on va dire, le protocole que je donne quand je reçois quelqu'un en appel découverte. C'est d'abord le soin énergétique stellaire qui va réaliser un gros nettoyage énergétique profond et un nettoyage thermique. C'est un soin de 3 heures. Et puis, donc, il va t'aligner au taux vibratoire de la Terre, quel que soit ton taux vibratoire de départ, et te permettre des connexions énergétiques élevées. Je t'invite à aller voir les présentations sur mes réseaux sociaux de ce soin énergétique ou sur mon site internet lesénergiesc'estlavie.fr. Je ne vais pas y revenir ici. Et la suite de ce soin, bah, c'est le soin de libération karmique où là, je vais m'occuper de tes croyances limitantes et de ton karma. En fait, ça se fait par Zoom celui-là et c'est plusieurs séances pour vraiment tout libérer. Et la première séance de ce soin, c'est le Theta Healing que je vais utiliser en protocole. Et en priorité, c'est vraiment utile. On a des choses à faire en priorité pour tout le monde. On nous a appris ça en formation de Theta Healing. Donc, je vais m'occuper de ta croyance je m'aime. Non, on va la tester pour la transformer en positif si jamais elle est négative. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, petit à petit, problématique par problématique. Le but, c'est de trouver la croyance limitante la plus importante pour vraiment te libérer. Et donc on y va petit à petit. Le protocole karmique, c'est pour libérer le karma en fonction d'une problématique. Et puis on va libérer aussi l'enfant intérieur, transgénérationnel, etc. C'est vraiment des choses qui vont t'aider à avoir confiance en toi, à faire taire ce mental qui peut être très très bruyant et t'empêcher de monter tes énergies seule. Le but de tout ce que je propose, c'est vraiment que tu deviennes autonome et que saches que tu es capable seul de faire les choses. Et même de toute façon, tous les praticiens en soins énergétiques, hein, comme moi, même si on est autonome, on peut tout faire, on a besoin d'aide de temps en temps. Et moi, j'ai eu besoin également d'aide il n'y a pas très très longtemps. J'ai pris un rendez-vous d'hypnose quantique et régressive, la méthode Dolores Cannon. Donc j'ai rendez-vous bientôt, dans 2 mois. Et lors de cet appel découverte où on a échangé pour savoir si c'était vraiment adapté, moi, j'ai eu une réponse, un vœu qui m'empêchait d'obtenir ce que je souhaitais. Et donc, une réponse que j'attendais, je n'arrivais pas à l'avoir moi-même. J'ai fait beaucoup de libération, des choses comme ça moi-même, et j'avais besoin de cette réponse. Ça sera libéré encore plus profondément lors de cette séance d'hypnose, mais j'ai débuté les libérations parce que j'ai tous les protocoles qu'il faut pour m'aider à le faire. Donc voilà ce qui est par rapport à comment augmenter tes énergies, mon expérience. euh, le but, ce n'est pas d'être toujours dépendant de quelqu'un en fait pour le faire. C'est vraiment important de devenir autonome. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'aide, d'être accompagné
surtout c'est un accompagnement d'une autre personne pour nos énergies. Ça fait 9 ans que je m'occupe de mes énergies et pendant très nombreuses années, j'ai eu besoin des autres. Et jusqu'à ce que je fasse les formations, que je sois guidée pour me former et devenir autonome, parce que c'était vraiment un objectif pour moi, de mon âme, que je devienne autonome. Tu n'es pas obligé de devenir praticien en soins énergétiques, mais ça ne t'empêche pas de t'initier à un certain soin, au Reiki, au Laoshi. Le Laoshi est plus adapté actuellement pour les énergies d'ascension que le Reiki. Donc, je vais te conseiller, et surtout le Laoshi de la 13e octave. Donc, moi, je t'initie. Si tu souhaites être initié, tu as accès à cette initiation. Tu prends rendez-vous sur mon site internet. Tu as tous les renseignements, lesénergies'estlavie.fr. Mais voilà, ça se fait quand on est prêt. Et puis, tu peux très bien, à force, avoir des réponses. Ton âme, tes guides qui te disent la technique qui t'est adaptée pour toi. Et tu peux créer ton protocole personnel pour augmenter tes énergies. Vraiment, prends conscience que tu es capable de beaucoup de choses, qu'il n'est pas obligatoire, je ne sais plus parler, que tu n'es pas obligé d'être dépendant de quelqu'un pour augmenter tes énergies. Au début, oui, puis après, petit à petit, tu deviens autonome et tu augmentes tes énergies tout simplement. Tu peux également trouver, moi je te propose des soins énergétiques gratuits sur ma chaîne YouTube. Les énergies, c'est la vie by Claudie. Ça te permet aussi d'écouter ces soins et qui vont, entre autres, te permettre d'augmenter tes énergies, où je propose à l'achat à un prix faible des soins ici, où je fais du Laoshi pour permettre, entre autres aussi, d'augmenter tes énergies. Tu as plusieurs petites choses. Tu fais ce dont ton intuition. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il est nécessaire de réparer tes fuites énergétiques et de le comprendre. Donc, passer en premier par le soin énergétique stellaire va vraiment t'aider à te booster et déjà à faire taire ce mental et à réaliser des connexions importantes énergétiques que tu n'auras pas juste en écoutant un soin énergétique sur YouTube ou juste en t'initiant un soin énergétique. Et puis par la suite, tu fais le protocole que tu souhaites sur YouTube, une initiation, la création de ton propre protocole, comme tu as envie. Mais voilà, ce qui est important aussi de comprendre, c'est donc réparer ses fuites énergétiques et s'occuper de ces énergies régulièrement et en méditant tous les jours, en te centrant dans ton cœur, en expansant tes énergies. Après, bien sûr, avoir réparé tes fuites énergétiques, tu es capable seul, si tu as confiance en toi, si tu t'aimes, si tu te respectes, d'augmenter tes énergies tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo ou cet audio, si tu l'écoutes sur les plateformes de podcast, j'espère que ça t'aura plu, que ça répond à tes questions vis-à-vis de comment augmenter ces énergies. Si tu souhaites des précisions, n'hésite pas à poser tes questions sous la vidéo ou sous l'audio. Ou tu peux également m'envoyer un message via le formulaire de contact que tu peux trouver sur mon site internet. Donc, je répète, lesénergies'estlavie.fr. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et ça me fera plaisir de te répondre. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager cet audio. Je vais te souhaiter une très belle journée et je te dis à bientôt. Au revoir.